Bonjour chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien, vous et vos familles respectives. Comme vous le savez déjà, je suis Jade. Je reviens aujourd'hui faire suite à notre vidéo que nous avions commencé sur le livre de Tobie. Comme le savez déjà, nous avions engagé le livre de Tobie parce que nous allons le traiter du début jusqu'à la fin et chaque personnage étant nécessaire pour comprendre toute la scène qui se produit dans le livre de Tobie. Aujourd'hui, j'avais préparé un sujet sur le partage de l'héritage, mais on va dire que le Saint-Esprit m'a convaincu de faire différemment. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle plutôt de la bénédiction, l'héritage, la bénédiction des pères. Pourquoi la bénédiction des pères? Vous allez comprendre tout à l'heure en poursuivant la raison pour laquelle nous avons choisi de traiter aujourd'hui de la bénédiction des pères. Parce que sans la bénédiction des pères, le partage n'est pas possible. Alors sans faire trop long, nous allons tout d'abord définir c'est quoi la bénédiction. La bénédiction est définie comme la grâce, la faveur de Dieu que Dieu accorde ou un acte sacerdotal qui sanctifie une personne ou une chose ou qui appelle sur elle la bienveillance de Dieu. Nous pouvons voir la bénédiction dans plus de 84 versets bibliques. Je ne vais pas entrer, vous savez déjà comment je traite de ces sujets. Je n'interprète pas toute la Bible, mais en fait, je me limite à ce que nous puissions parler de manière à l'interpréter avec notre langage d'aujourd'hui et pour la génération que Dieu a appelée à entendre ce message de cette façon-là. Alors, la bénédiction étant définie comme une grâce ou une faveur, nous allons entrer dans le sujet même aujourd'hui en parlant du livre de Tobie. Avant de développer tout le thème sur la bénédiction, allons-y donc lire le livre de Tobie. Pour comprendre, aujourd'hui, nous allons engager donc le chapitre 8 du livre de Tobie. Permettez-moi une seconde pour que j'ouvre mon livre et que je puisse le lire. Voilà, nous y sommes. Le livre de Tobie au chapitre 8 nous parle du moment où Tobie entre dans sa belle famille le soir des noces. Ils sont à table après avoir mangé. Ils vont donc ensemble au moment de se quitter. Le livre commence justement à nous parler à un moment donné de quand ils commencent à manger et finissent de manger. Et tout d'un coup, ils vont quitter la table et ils vont montrer à Tobie la chambre dans laquelle il va coucher avec sa future épouse. Alors, je vais particulièrement commencer donc pour moi dans le verset de 8, de Tobie qui se souvint alors des paroles. Je vais le lire pour vous pour que vous puissiez comprendre. Tobie se souvint alors des paroles de Raphaël. Il sortit de sa besace le foie et le cœur du poisson et les déposa sur le brûle-parfum. L'odeur du poisson repoussa le démon qui s'enfuit par un air jusqu'à Égypte. Raphaël s'y rendit et aussitôt entrava et ligota le démon. Or, les parents de Sarah avaient quitté la chambre et fermé la porte. Tobie sortit du lit et dit à Sarah, « Lève-toi, ma sœur, prions et demandons à notre Seigneur de nous combler de sa miséricorde et de son salut. » Elle se leva et se mirent à prier et à demander que leur soit accordé le salut. Tobie commença ainsi, « Béni soit Dieu de nos pères, béni soit ton nom dans toutes les générations à jamais, que les cieux te bénissent et toute la création dans tous les siècles. C'est toi qui as fait Adam, tu lui as fait une aide et un appui. Ève, sa femme. Et de tous les deux est né le genre humain. C'est toi qui as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul,
je vais lui faire une aide qui lui soit semblable. Ce n'est donc pas pour une union illégitime que je prends ma sœur que voici, mais dans la vérité de la loi. Daigne me faire miséricorde ainsi qu'à elle, et nous mener ensemble à un âge avancé. Puis ils dirent d'une voix seule, Amen, Amen, ou d'une seule voix, Amen, Amen. Ils se couchèrent pour la nuit. Quand Raguel se leva, appela ses serviteurs et ils s'en allèrent creuser une tombe. Car, se disait-il, si jamais Tobie était mort, nous serions l'objet de risées et de blâme. Quand ils eurent fini de creuser la tombe, Raguel rentra chez lui, appela sa femme et lui dit « Envoie une jeune servante, qu'elle aille voir si Tobie est encore vivant, et s'il est mort, nous l'enterrons sans que personne ne le sache. » Ils envoyèrent donc la servante, allumèrent pour elle une lampe et lui ouvrirent la porte. Elle entra et les trouva couchés qui dormaient ensemble. La servante sortit pour annoncer que Tobie était vivant et que rien de mal n'était arrivé. Alors Raguel bénit le Dieu du ciel en s'écriant « Béni sois-tu, ô Dieu, par toute bénédiction pure. Béni sois-tu dans tous les siècles. Béni sois-tu de m'avoir rempli de joie. Ce que je redoutais ne s'est pas réalisé. Tu as agi envers nous selon ta grande miséricorde. Béni sois-tu d'avoir pris en pitié deux enfants uniques. Accorde-leur au Maître miséricorde, salut, miséricorde et salut. Fais qu'ils arrivent ensemble au terme de leur vie, dans l'allégresse et la miséricorde. » Puis Raguel donna aux serviteurs l'ordre de combler la tombe avant le point du jour. Et dit à sa femme de cuire des pains en quantité. Il alla choisir 2 bœufs et 4 béliers de son troupeau, qu'il fit apprêter, et on commença les préparatifs. Alors il appela Tobie et lui dit « J'en fais le serment, pendant 14 jours, tu ne bougeras pas d'ici, mais tu resteras chez moi à manger et à boire, et tu rendras la joie à ma fille qui a tant souffert. Reçois dès aujourd'hui la moitié de mes biens, puis tu retourneras en bonne santé chez ton père. Quant au reste de ma fortune, elle vous reviendra après ma mort, et celle de ma femme. Confiance, mon enfant, je suis ton père, et Edna est ta mère. Nous sommes auprès de toi et de ta sœur. Nous le sommes dès maintenant et pour toujours. Confiance, mon enfant. » Voyez, parole du Seigneur, comme nous avons à répondre des fois, nous voyons que Tobie, dans ce livre, est gardé par la miséricorde. Dans ce chapitre 8, la bénédiction est présentée sous forme de miséricorde de Dieu. En effet, la bénédiction peut être une miséricorde. Elle peut être une grâce, une faveur imméritée, oui. C'est une miséricorde que Dieu nous donne afin de nous montrer sa souveraineté à tous les niveaux de notre vie. Sarah, l'épouse de Tobie, est une jeune fille qui avait souffert longtemps de ce démon qui la tourmentait et qui tuait ses époux. Mais guérie par Raphaël, elle va connaître la miséricorde divine qui va lui amener son mari Tobie. Et grâce au conseil de Raphaël, Tobie va non seulement épouser une personne, parce que la miséricorde est aussi ici une alliance que l'on fait avec Dieu. Une alliance, c'est une grâce, elle apporte aussi la paix, elle apporte la lumière. Nous pouvons voir ça, pour ceux qui lisent, nous pouvons voir dans le livre de Nombre, Nombre chapitre 6 au verset 24, la grâce et la paix, la lumière
que l'Éternel fasse briller sur toi, sur son visage, ou que sa grâce se tourne vers toi et qu'elle illumine ton visage et qu'elle te donne la paix. Nous voyons ça dans le livre de Nombre, dans le livre de Jérémie. La bénédiction est aussi présentée comme un arbre planté près d'un cours d'eau dont le feuillage ne flétrit jamais et qui donne son fruit à chaque saison. La bénédiction est aussi présentée comme un espoir, une espérance, comme une provision, comme une confiance que l'on doit avoir. Aujourd'hui, si nous parlons de Tobie, nous pouvons tous nous reconnaître dans ce message de Tobie, dans ce passage de Tobie, parce que bien souvent, beaucoup d'enfants naissent et commencent leur vie, la marche de la vie chrétienne, sans avoir reçu de leurs parents une parole. Certains d'entre nous nous retrouvons souvent dans ce genre de situation où nous marchons sans confiance, ou bien des fois, même si nous avons reçu la parole de nos parents, nous perdons la confiance due aux circonstances de la vie, due aux événements du parcours de la vie. Et ici, la bénédiction vient restaurer cette confiance que nous avions perdue. La bénédiction nous apporte la paix, elle nous apporte la joie. La bénédiction est une provision qui est donnée pour que nous puissions porter du fruit, pour que nous soyons légers sur le parcours de la vie. Nous savons tous cette parole que Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, oui, soyez légers comme des colombes. La bénédiction apporte cette légèreté dans la vie, d'être léger comme des colombes. La bénédiction n'est pas seulement une parole, elle est une personne, c'est une personne. La bénédiction, c'est la personne de Jésus qui nous est transmise. Bien souvent, nous avons vu des choses se faire de par, une fois de plus, comme je dis, des doctrines qui sont souvent faites par des personnes de bonne volonté, mais qui n'ont pas tout à fait acquis tout ce que Dieu voulait qu'elles aient pour annoncer cette bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle est une bénédiction. La bonne nouvelle est une personne. Et tu ne peux annoncer cette bonne nouvelle que si tu connais cette personne, si tu es ami avec cette personne, si c'est elle-même qui te raconte son histoire. Tu ne peux pas de manière personnelle aller dans le monde et commencer à raconter l'histoire d'une personne dont tu ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Il faut toujours avoir en esprit que nous n'allons pas dans le monde raconter l'histoire de quelqu'un, mais c'est notre histoire. C'est nous-mêmes que nous racontons, mais cependant ce n'est pas le nous, mais c'est une personne en nous, c'est ce Jésus en nous, celui qui a dit dans sa parole, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est que lorsque nous allons raconter cette histoire, nous racontons notre histoire, mais sous la lunette de celui qui était au commencement, de celui qui l'a faite, cette histoire, de celui qui nous l'a donnée, de celui qui a donné une forme à cette histoire, afin qu'elle devienne l'histoire que le monde peut entendre et aimer. Souvent, on nous a dit que la bénédiction, si par exemple elle est matérielle. Non.
que la bénédiction, on l'acquiert seulement lorsqu'on va à l'église. Non. Elle vient sous une forme, c'est une personne, elle vient à notre rencontre. C'est pour ça qu'elle dit aussi cette bénédiction, que si je ne t'ai pas appelé, tu ne peux venir à moi. Et si tu viens à moi, tu dois emprunter cette porte, parce que je suis la porte qui te mène à lui, le Père. Donc le Père dit, je suis la bénédiction, je suis celui qui t'a fait. Mais pour que tu me connaisses, je t'ai donné le rocher sur lequel tu dois te mettre afin de me voir passer. Tu ne peux pas me connaître, tu ne peux pas me voir si tu ne vois pas le rocher. La bénédiction est le rocher, la bénédiction est une personne, la bénédiction est un bouclier, la bénédiction est un acte que les pères donnent. Dans notre humanité, Jésus nous a enseigné cette prière, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre de même qu'elle est faite au ciel. Souvent, nous disons cette prière sans jamais en comprendre les tenants et les aboutissants. Ce qui est dans le ciel est égal sur la terre. Et ce qui est sur la terre est égal dans le ciel. Pas tout à fait, parce que ce qui est sur la terre a reçu la corruption. Et donc, à partir de la corruption, a perdu la pureté. Et c'est pour ça que cette rencontre personnelle vient pour apporter la pureté qui hier manquait. Nous voyons des fois dans notre parcours terrestre, nous avons un père, nous avons une mère. Il est vrai, vous me direz sans doute, et si moi je n'ai pas de père, qui pourrait prononcer sur moi la bénédiction? Et si mon père est mauvais, si mon père me veut la mort, parce que nous voyons également, la même Bible dit que je suis aussi une épée qui est venue pour semer justement, apporter la division entre le père et le fils, entre la mère et la fille. Lorsqu'elle le dit, elle ne se trompait pas, elle le dit parce que c'est une certitude. Nous voyons des parents qui sacrifient leurs enfants pour le fame, pour des richesses, pour des raisons diverses et multiples. Nous voyons des parents qui peuvent tuer des enfants et de vice-versa, des enfants qui tuent leurs parents pour devenir famous. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais si je brosse ce tableau, c'est simplement pour dire que oui, chacun peut venir de son idée me dire oui, mais mon père fait ça, mon père fait ci, ou ma mère fait ci, ma mère fait ça. Oui, mais la bénédiction est une bénédiction des pères. Lorsque nous sommes nés, Dieu a appelé nos pères, nos ancêtres. Il les a appelés, la première chose qu'il a faite, c'est de leur donner un nom. Nous avions dit dans le passage précédent, dans la vidéo précédente, nous avons traité de l'héritage, le nom. L'héritage est d'abord dans le nom, parce que Dieu nomme avant de donner, avant d'envoyer la parole définitive. C'est-à-dire que c'est dans le nom qu'est caché l'héritage. Dans ce nom-là, il va maintenant dire, va, avec le nom que je te donne, va, vis et deviens. On peut le dire comme dans le livre de la Genèse où il dit domine, voilà, domine sur la création que j'ai faite. Mais c'est aussi pour simplifier, pour que tout le monde puisse comprendre. C'est qu'il dit va, vis et deviens. Donc cette bénédiction est aussi ce moment où
il nous est donné d'aller, de vivre et de devenir. Ok, mon père n'a pas dit un mot, mais quel est ton nom? Lorsque Jacob vient dire à l'ange, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. L'ange lui dit, quel est ton nom? Est-il possible que nous n'ayons pas vécu cette faveur parce que nous vivons peut-être sur une identité qui n'est pas la nôtre? Bien souvent, oui, il y a des parents qui, au début de leur vie, ce n'est pas un reproche, comme on l'a dit dans ces vidéos, nous ne sommes pas là pour apporter des jugements. Nous posons des sujets et chacun vient avec ses idées et on débat ensemble comme une famille de personnes civilisées et modernes. Je disais tantôt qu'il y a des parents au départ qui ne connaissent pas forcément Dieu, qui n'ont jamais rencontré Dieu, qui ne connaissent pas toute leur vie, ni même l'héritage de leurs enfants, ni même ce pourquoi ils ont été appelés. Cependant, pendant leur parcours de vie, ils sont amenés à avoir des enfants. Bien des fois, ils leur donnent des noms qui ne sont pas leurs noms, qui ne sont pas la pensée que Dieu avait pour eux. Parce que derrière un nom se trouve une pensée. Jérémie, j'avais pour toi voici la pensée que j'ai pour toi, c'est que avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. C'est pour ça que le nom que tu portes, je l'avais établi, c'est le nom que j'avais établi, prophète des nations. Et souvent, nous, Africains, nous avons beaucoup des noms de famille. Nous pensons souvent que c'est le nom de famille qui est établi. C'est vrai, c'est le nom de famille. Mais cependant, ce que je veux vous dire, c'est que la bénédiction est ton prénom. Elle est cachée dans ton prénom. Ce qui vient avant le nom, le prénom. Donc, dans le prénom, on voit que Jésus est fils de Joseph ou fils de David. Remarquez que dans la Bible, on emploie les prénoms et pas les noms de famille. On ne nous dit pas souvent c'est David Macalou, c'est David je ne sais pas quoi dire, c'est David Douala, c'est David Kembiwe, c'est David Malandjou, c'est David... Et j'en passe. Non. On nous parle de fils de David. Jésus, fils de David. Ou encore le nom qui lui est donné, c'est Emmanuel. Emmanuel, Dieu au milieu de vous. Dieu parmi vous. Donc souvent, de manière souveraine, Dieu intervient même lorsque nous avons des parents qui ont mal choisi nos prénoms. Parce qu'il avait déjà établi un nom à la base de cette famille dans lequel se trouvait une bénédiction. De manière souveraine, il y a un nom qui t'est donné ou un prénom qui t'est donné qui devient le nom porteur de ta bénédiction. Donc la bénédiction n'est pas seulement ce nom que tu portes, mais c'est un ensemble de données. Voyez que pour parfaire la création, Dieu crée la terre, le ciel, tout ce qui existe. Mais il dit, cette création est encore dans un état, je dirais, un état invisible à l'œil de tous. Je vais rendre cette création visible, je vais la rendre palpable, je vais la rendre réelle, je vais la rendre vivante, je vais lui donner un nom, je vais lui donner de marcher, de parler cette création.
Et il dit, cette création, je lui donne une forme. Et cette forme, c'est l'homme. L'homme est la création dans son ensemble. Si on commence à le découper, on prend la terre de laquelle il a été tiré, on voit que sa peau est la terre. Dans tous les aspects, le ciel de l'homme, c'est au-dessus de sa tête. C'est sa tête. Le ciel de l'homme, c'est sa tête. Qu'est-ce qu'il pense? Tel il pense, tel il est. Souvent, nous avons à penser que le ciel se trouve quelque part. Bien sûr, il est quelque part. Mais le ciel, il est aussi nous. C'est pour ça que tout à l'heure, en commençant mon propos, je disais que nous ne pouvons pas parler d'une chose si nous ne la connaissons pas. Nous ne pouvons parler que de ce qui est révélé. Et pour ça, si le Seigneur lui-même ne se révèle pas à nous, nous ne pouvons pas le décrire. Et donc, nous ne pouvons dire que ce que nous savons. Jésus disait à la Samaritaine, nous prions ce que nous connaissons. Vous, vous priez ce que vous ne connaissez pas. Mais d'ailleurs, je vous le dis, chère dame, l'heure vient et elle est venue où ce n'est plus à la montagne où on ira prier, mais le Seigneur cherche ceux qui le recherchent en esprit et en vérité. Ces paroles, chers frères et sœurs, c'est pour nous dire que personne, en vérité, n'a la science infuse. Personne ne peut connaître Dieu si ce n'est lui-même. Ce n'est que par sa pure grâce que nous pouvons le connaître. Ce n'est que par sa pure grâce que nous pouvons venir à lui. Nous ne pouvons pas prétendre connaître Dieu et pourtant nous sommes loin de lui. Et pourtant, nous n'avons jamais appris à nous asseoir avec lui, discuter avec lui. Et aujourd'hui même, j'ai eu, c'est pendant que avant que je vienne faire cette vidéo, j'avais ce moment où j'étais dans une sorte de position de méditation, si vous voulez. Et je me suis rendu compte, pendant que j'y étais, que je n'étais pas seule. Il préparait avec moi le sujet de la journée. Il préparait avec moi ce message, la bénédiction des pères. On nous a enseigné beaucoup de choses, sauf l'essentiel. Dans ce moment-là, il était juste à côté de moi et il me montrait quelque chose. Il me montrait des images. Vous savez, j'ai envie de dire que je regardais le cinéma avec Jésus. Je regardais le film avec lui. C'est pour ça que des fois, on nous parle de « un jour, nous irons au ciel et nous verrons le film de notre vie ». Mais ça, j'ai souvent, moi, personnellement, dit cette parole sans jamais avoir compris réellement ou avoir eu sa révélation jusqu'à aujourd'hui. Vous vous rendez compte, c'est aujourd'hui que j'ai compris que même l'industrie du cinéma que vous voyez, Dieu l'a voulu. Il y a des gens qui vont vous dire ne regardez pas la télé, qui vous diront n'écoute pas la radio, n'écoute pas ci. Mais Dieu est souverain. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À nous de capter, à nous de comprendre que ce moyen qui m'attire, qui est sur lequel je suis tout le temps connecté, est le moyen le plus facile ou alors est celui qu'il a choisi pour communiquer avec moi. Il y en a bien sûr qui vous diront que moi j'entends une voix qui me dit fais ceci, ne fais pas ça, fais ceci. Certes, c'est la petite voix du fond du cœur qui est la voix qui parle à tout le monde. Mais cependant, pour d'autres, elle va plus loin. Elle leur dit habille-toi en rouge, habille-toi en vert, en noir, fais ci, fais ça, fais comme ci, fais comme ça.
euh, parce que c'est ainsi que pour eux, la voie est tracée. Pour toi, il se pourrait que ce soit en regardant la télé que ta voie est tracée. Et ne va pas te faire de la peine parce que une personne qui n'a peut-être pas de lien avec Dieu direct, qui ne connaît pas les plans que Dieu avait pour toi, te dira ne regarde pas la télé. Regarde la télé si c'est la voie par laquelle Dieu veut te parler. Je vous assure, personnellement, je vous dirais que la voie la plus forte par laquelle Dieu m'a parlé, c'est en regardant la télé. Cependant, on ne vous dit pas d'aller regarder pour regarder. Non, des fois, c'est beaucoup plus compliqué. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour aujourd'hui, c'est ce que dit le Père ou les pères ou ce que disent les pères. La bénédiction des pères est cette parole qui, des fois, lorsqu'un enfant est né, une fois qu'il est sorti du ventre de sa mère, il est donné dans les bras de son père. En général, autrefois, ça se passait comme ça. Lorsque l'épouse était enceinte, elle était, au moment de l'accouchement, elle était dans une pièce avec d'autres femmes. Et pendant qu'elle donnait naissance, les pères étaient dehors en train de réfléchir sur le nom de l'enfant. D'abord, ils n'avaient même pas souvent besoin de réfléchir. Pour ceux qui étaient directement connectés à Dieu, ils avaient déjà la révélation du nom de l'enfant. Un peu, on voit Joseph dans la Bible. Et pour d'autres encore, une fois que l'enfant était sorti des entrailles de la mère, une fois préparé, l'enfant est remis dans les bras du Père. Donc, c'est le Père qui, le premier, prononce les premières paroles sur la vie de l'enfant, disant « Mon fils que voici, je te souhaite la bienvenue dans ce monde. Voici désormais à quoi ressemblera ta vie. Elle sera une vie remplie de paix, de bonheur, de joie. Mais sache que la vie est une loi, la vie est une personne. Sache que la vie est une justice. Sache que la vie est une obéissance. Sache que la vie fait peur. Sache que la vie est pleine de persécutions. Sache que la vie c'est du travail. Sache que la vie peut t'apporter de la maladie, mais viens te dire que tu peux avoir la guérison de ton âme. Et je te demande d'être un enfant qui prie. Aujourd'hui, je te nomme tel. Voici désormais le nom que tu portes parce que sur ce nom, tu deviens désormais également la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs avec laquelle le Seigneur veut bâtir son Église. Désormais, mon enfant entre dans la grande famille des saints de ce monde. Désormais, mon enfant vit et devient. Chers frères et sœurs en Christ, je ne vais pas m'attarder à faire des gros discours, à essayer de vous dire c'est ça ou c'est pas ça, ou la bénédiction, ça ressemble à ça. Mais la bénédiction, c'est un ensemble de données, c'est un ensemble de choses. Ce n'est pas seulement une parole, c'est une personne. Et c'est la rencontre avec cette personne qui fait de nous la bénédiction, qui nous donne la grâce, la force, le courage, la confiance, la paix, la joie, qui nous aide à devenir. Sur ces mots, chers frères et sœurs, je vous dis que les promesses de l'Éternel soient toujours votre partage. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.